Shalom, que Dieu puisse nous bénir. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. On a un petit retard de 5 minutes, mais nous sommes là. Et Dieu est glorifié. Donc si tu es en ligne, fais signe de ta présence. Et que Dieu puisse te bénir. Tous ceux qui sont en ligne, faites signe de votre présence. Et le ciel va nous bénir. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On attend les autres. Partageons la vidéo. Moi aussi je partage, vous aussi partagez. Et ceux qui sont en ligne. Bonjour, bonjour Brice, mon petit frère, que Dieu te bénisse. Bonjour Nista. Sois béni. Bonsoir Jean-Pierre Audrey. Bonsoir Maman Sadna. Que Dieu bénisse tout le monde. Bonsoir à Anas Bandou. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel bénisse tout le monde. Bonsoir Antonella Darbon. Que Dieu bénisse tout le monde. Soyez bénis. Partageons la vidéo dans nos groupes. Bonsoir Maman Marie-Lise. Maman Marie. Bonsoir. Il y a Léa. Je t'ai pas vu hier à l'église. Il faut être à l'église. Bonsoir Maman Tatiana. Bonsoir, ya Blondine. Que Dieu bénisse tout le monde. Ok, on partage la vidéo, s'il vous plaît. Comme ça, on va rapidement commencer notre message. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. J'aimerais qu'on partage la vidéo rapidement et on va commencer notre... Partagez la vidéo. Nous allons commencer notre message et Dieu va nous bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. On partage la vidéo rapidement. Et le Seigneur va nous bénir. Ok, je pense que j'ai aussi partagé comme vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les bien-aimés. Je pense que on va commencer dans peu de temps. Donnez-moi encore au moins 2-3 minutes. Et nous allons commencer dans peu de temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donnez-moi encore quelques minutes. Nous allons commencer. Que tout le monde partage la vidéo dans les murs, dans les groupes, partout. Partageons la vidéo et invitons les autres. Notre Seigneur va nous bénir pour le travail que nous faisons dans sa maison. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Nous allons commencer déjà. Je salue tout le monde qui sont connectés. Oh, ma fille Katia Andréo, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Maman Mélanie, hier, je t'ai pas vu à l'église. Maman Mélanie, je t'ai pas vu à l'église hier. Je ne peux pas voir tous les trucs en ligne. Mais je suis là. Gloire à Jésus-Christ. Partageons la vidéo dans nos murs, nos directs. Nous allons commencer dans quelques minutes. Quelqu'un peut me rappeler? Yogesh, tu me rappelles où on s'est arrêté? Oui, je sais que vous êtes là.
Sois béni, Maïsa. On s'était arrêté où? C'était quel point? On s'était arrêté où? Quelqu'un peut me rappeler, s'il vous plaît? Où on s'était arrêté la dernière fois? Pour ceux qui prennent note, essayez un peu de me rappeler rapidement où on s'est arrêté. Est-ce que Maïsa est là? Pasteur Vivian est là? Est-ce que Cathy Andrieux est là? Est-ce que Jacqueline Mbala est là, prophétesse? Est-ce que Jean-Pierre Audrey est là? Prophétesse Christine est là? Quelqu'un peut me rappeler rapidement ce qu'on avait vu la fois passée? Où on s'est arrêté? Sur quel point? Quel mouvement? Comme ça, je vais avancer. Ok, bon. Nous... Ok. Alors, nous avons compris qu'il y avait un fleuve d'eau de la vie. En fait, nous parlons sur Ehud le gaucher. Nous avons touché quelque chose de très capital. Nous avons dit ceci, qu'avant que ce juge, ce Benjamite, puisse tuer Églon, qui était le roi de Moabite, Ehud utilisait la main gauche. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a pris son épée. Et l'épée était dans sa cuisse droite. Il a pris l'épée de la cuisse droite par la main gauche. Et l'épée a quitté la cuisse droite. Et l'épée est venue du côté gauche. C'est de ça que nous expliquons ici. Amen. Donc, pour ceux qui ont suivi déjà dans les vidéos, est-ce qu'ils sont en ligne? Dans les vidéos passées, ok, certainement vous avez vu, j'ai expliqué un peu en profondeur, amen, hein, que ce qui commence du côté droit, ce qui sort du côté droit pour arriver au côté gauche, j'ai parlé sur la manifestation du Messie, amen, qui existait à la droite de Dieu et qui a quitté la droite de Dieu, qui est le côté de la puissance, le côté de la force de Dieu et qui est venu du côté gauche. Amen. Et le côté gauche ici, ça nous parle de la faiblesse de Dieu. Je pense qu'on a lu avec vous quelque chose, amen, qui parle du côté gauche. C'était quoi? 1 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, verset 3 ou 4, essayez de voir ça. Amen. Amen. On essaie de voir ça avec vous et je pense que Dieu nous a bénis. Quelqu'un peut trouver le texte qu'on avait lu par là? Là, la Bible nous parle de la croix étant une faiblesse. La mort de Jésus étant une faiblesse. Tu as trouvé? Pardon? Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Quand il a été crucifié à cause de sa faiblesse, ok. Il vit par la puissance de Dieu. Il a été crucifié à cause de la faiblesse. Voyez-vous, dans la croix était une œuvre de la faiblesse de Dieu. La mort de la croix, amen, est liée à la faiblesse de Dieu. Amen. Amen. La mort de la croix est liée à la faiblesse de Dieu. Amen. C'est ça le côté gauche. Et nous avons parlé du fleuve. Le verset, j'avais donné ça, je le rappelle. C'est quel verset, Yogesh? 2 Corinthiens 13, 3, 4. 2 Corinthiens 13, verset 4. 3, 4. 2 Corinthiens 13, verset 4. Amen. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 4. On nous parle de la mort de la croix qui est une faiblesse. Amen. C'est ça, quand il quitte le côté droit et il vient du côté gauche, ça nous parle de Christ qui a quitté la puissance, qui s'est dépouillé, lui qui existait en forme de Dieu, qui ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais qui s'est humilié. Amen. Lui qui était fort, qui est devenu faible. De Corinthiens 13, 4. Il est devenu faible et de faiblesse là, c'est comme ça qu'il est mort. Amen. Amen. Avec là, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Amen. À cause de sa faiblesse. Lui qui était fort, il est devenu
faible. Et c'est ça le côté gauche. Mais jusqu'alors, le côté gauche, je n'ai pas encore entré en profondeur. On va parler de ça peut-être mercredi ou samedi, où je vais expliquer en profondeur le mystère de Éhud, le gaucher. Quelqu'un dit, sa faiblesse dans quel sens? Enfin, Dieu était tout puissant. Dieu étant que le tout puissant, on ne peut pas le tuer. Dieu étant que le tout puissant, on ne peut pas l'arrêter. Dieu, le tout puissant, on ne peut pas le déshabiller. Maintenant, pour que Christ, tout le monde le texte, pour que Christ puisse mourir, il a fallu, lui existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Il a fait quoi? Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa force, il s'est dépouillé de sa puissance, il s'est dépouillé de ses attributs étant que Dieu de la divinité. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu, il s'est humilié. La Bible déclare, il a pris la forme du serviteur. Amen. Lui qui est Dieu, il est devenu serviteur. On va lire ça avec Yogesh, vas-y. C'est Philippiens combien? 2, 6 à 8. Philippiens 2, 6 à 8, vas-y. Lequel existait en forme de Dieu. Lequel existait en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une proie à arracher. N'a pas regardé comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Voyez-vous, il s'est dépouillé. Donc, il quitte la droite. La droite, c'est la force et la puissance, selon Exode 15. 6 à 7. Donc, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Il n'était pas le serviteur, mais il s'est dépouillé et il est devenu serviteur. En devenant semblable aux hommes. Voyez-vous, il est devenu semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Voyez-vous, un simple homme, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous, donc ça nous parle de Christ. La Bible déclare, il s'est élevé comme une faible plante. Ésaïe 53. Amen. 52 ou 53? 53. Verset 1, vous allez voir ça. La Bible déclare, il s'est levé, vas-y, comme une faible plante. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ésaïe 53, verset 1 et 2. Verset 1, 2. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Voyez-vous, il s'est levé comme une faible, c'est bon, comme une faible plante. Amen. Cette faiblesse-là, c'est ça le mystère de la main gauche. Donc l'épée qui est la parole, l'épée qui est Jésus-Christ, l'épée qui est l'évangile. Amen. Qui quitte le côté droit de Dieu, la puissance, la gloire et consort comme il a opéré dans l'Ancien Testament. Maintenant, cette fois-ci, dans la nouvelle alliance, dans la loi, il a opéré comme la main droite. Amen. La Bible dit que c'est pas sa droite qu'il a dévié Israël. C'était la loi qui frappait, qui tuait, tout ça là sans pitié. Mais arrivé dans la nouvelle alliance, c'était le temps de la grâce, Dieu n'a plus agi de la même manière. Celui qui opère du côté gauche des Éhud est le même. C'est pas de Dieu, non. C'est le même qui a opéré dans le côté droit. Sauf que dans le côté droit, il a manifesté des attributs comme le Père. Les attributs comme la loi et autres, tout ça là. Amen. Mais quand il est venu dans le côté gauche, alors là maintenant, amen, il ne s'est plus regardé égal à Dieu. Il a pris la forme du Fils, la forme du serviteur. Il s'est dépouillé, amen, de tout ce qu'il était. Il est devenu faible. Il s'est humilié. Il est devenu faible, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le mystère déjà, amen, du côté gauche de la main de Éhud. Amen. Je pense que la sœur qui a posé la question, tu as eu tout un peu des explications là-dessus, mais il faut suivre l'enseignement passé et consort et ce qui viendra pour encore mieux comprendre avec beaucoup de profondeur. Et nous avons dit que le côté droit, c'est là où l'eau sort de la maison de l'Éternel. C'est là où le torrent sort de la maison de l'Éternel. Ça sort du côté droit. Or, l'eau qui sort du trône de la maison de Dieu, qui est le trône, qui est le ciel, c'est Christ qui quitte l'éternité et qui vient sur la terre, donc côté gauche.
Amen. Hein? C'est là où est la faiblesse. Amen. C'est là Christ quittant l'éternité et venant sur la terre. Ok, on a déjà vu ça à les messages passés, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Alors, nous avons commencé à voir avec vous. On a dit ceci, on a parlé sur un fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu. Selon Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Nous avons parlé un peu là-dessus. Amen. Hein? On a parlé un peu là-dessus. Alors, dans les Écritures, le fleuve ou la source représente Dieu. Amen. Dans l'Écriture, le fleuve d'eau vive ou la source d'eau vive symbolise l'éternel Dieu lui-même. On peut voir ça dans Jérémie 2, verset 13. Jérémie, vas-y, 2, 13. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Donc, on compare la source, on parle de lui qui est Dieu, tout ça là. Amen. On a vu ça avec vous. Et on a compris que l'eau qui sortait du seuil de la maison, c'est du sanctuaire, qui est devenu un torrent, cette eau-là n'était autre que Dieu lui-même. Amen. L'eau qui sort du trône de Dieu n'est autre que Dieu lui-même, selon Apocalypse 22, verset 1. Amen. Et toutes ces choses-là représentent quoi? La personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça parle de Christ. L'eau qu'Ézéchiel a vue, ça parle de Christ. L'eau, le fleuve qui était en Éden, qui était divisé par 4 bras. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Amen. Ça parle de Christ. Et les 4 bras, ce sont les 4 facettes de Christ. Amen. Les 4 facettes de Christ. Amen. Vous allez voir ça. On a vu ça dans la vidéo passée. Et ensuite, on a parlé aussi sur les 4 dimensions, les 4 manières de prêcher Christ. Amen. On a parlé sur la révélation et la doctrine, le prophétique, la connaissance. C'est ça, les 4 dimensions de l'évangile. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On a dit que le torrent a fait qu'il y ait toutes sortes d'arbres fructueux sur la rive. C'est là où nous allons voir aujourd'hui. Le torrent qui est sorti du côté droit. Et quand il va à la mer c'est les nations. Les eaux de la mer, ça symbolise les nations. On a vu ça avec vous, Apocalypse 17, où la Bible déclare, la mer que tu as vue, ce sont les langues, les foules, les peuples et les nations. Donc l'eau qui vient dans la mer pour purifier la mer ici, c'est l'évangile, c'est Christ qui quitte le côté droit, qui quitte le ciel, la divinité et consort, qui vient sur la terre, mais dans la faiblesse. Amen. Pour faire quoi? Pour aller purifier la mer, c'est-à-dire aller gagner les âmes purifiées. Et quand le torrent a fait qu'il y ait toutes sortes d'arbres fructueux sur la rive, quand le torrent arrive, le torrent fait ce qu'il y a toutes sortes d'arbres fructueux. Envoyez des lacs de cœur, s'il vous plaît. Envoyez des lacs de cœur, s'il vous plaît. Envoyez des lacs de cœur, s'il vous plaît. Le torrent fait ce que il y a toutes sortes d'arbres fructueux sur la rive. Amen. Donc nous voyons sur le bord des arbres ayant de fruits et des feuilles. Amen. Il y a sur le bord de la mer, du fleuve, il y a des arbres. Ces arbres ont des fruits et des feuilles. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de cela, alors cela est prophétique. On peut voir ça dans Psaume 1, le verset 1 à 3. Psaume 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des Heureux méchants, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Continue. qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. qui la médite jour et Il est nuit. comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. qui donne son fruit en sa saison, Ok. et
et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez-vous, donc il y a le courant d'eau. Là où le courant d'eau passe, ce courant d'eau produit des arbres. Et ces arbres-là ont des feuilles et des fruits. Amen. Amen. Des feuilles et des fruits. Amen. Donc les arbres ici, ça symbolise quoi? Ça symbolise les hommes. L'arbre ici symbolise un homme. Et cet homme-là, il est planté près d'un courant d'eau. Pas seulement un homme, on peut se voir ça dans Luc 23, verset 31. Vas-y, Yogesh. Luc 23, verset 31. Luc 23, 31, vas-y. Car si l'on fait ces choses au bois vert, Voyez-vous, Christ dit, si ils ont fait ces choses-là au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Au bois sec. Donc, lorsqu'il parle de l'arbre, l'arbre parle d'un homme. Pas seulement un homme, mais l'arbre parle aussi d'un peuple. D'un peuple. L'arbre symbolise un homme, selon Psaume 1 à 5 et Luc 23, 31. Mais l'arbre symbolise aussi un peuple. Prends Ésaïe 5, verset 17. Ésaïe 5, le verset 17, et là nous voyons que l'arbre parle d'un peuple. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Amen. Donc les arbres fruitiers qui étaient au bord de la mer et qui produisent des fruits comestibles représentent les enfants de Dieu, produisant les bonnes œuvres provenant de la parole de Dieu. Amen. Donc, les arbres fruitiers, je répète, les arbres fruitiers qui étaient au bord de la mer, amen, là où l'eau est arrivée et que le torrent a produit cela, ces arbres fruitiers représentent, amen, les enfants de Dieu qui produisent les bonnes œuvres provenant de la parole de Dieu. Amen. Les hommes des deux bords, parce que ce fleuve a deux bords, les arbres sont produits des deux bords du fleuve. Amen. Les hommes des deux bords, amen, parlent de deux dispensations. Il y a deux dispensations. C'est-à-dire que ceux qui sont du côté gauche ou du côté droit, ça parle de deux dispensations. Et cela représente les deux peuples, c'est-à-dire Israël et l'Église. Voyez-vous, Israël et l'Église. Et lorsqu'on parle sur les feuilles dont les arbres là produisent, ces feuilles qui servent à la grande nation, ça nous parle des vêtements de l'arbre. Les feuilles sont les vêtements de l'arbre. Les feuilles sont les vêtements de l'arbre. Ce sont des habits. Les feuilles nous parlent de la justice. Amen. Les feuilles de l'arbre nous parlent de la justice. On peut lire Ésaïe 64, le verset 7. S'il vous plaît, envoyez des cœurs, envoyez des likes, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, des likes, s'il vous plaît. Amen. Donc, ces feuilles-là, ça nous parle de la justice. Vas-y. 64, 7. Ésaïe 64, 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Donc, nous sommes les œuvres. Amen. Nous sommes l'œuvre. Nous sommes les œuvres. On peut lire encore Apocalypse 19, 7 à 8. On peut lire encore Apocalypse 19, 7 à 8. Amen. Réjouissons-nous et soyons de l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ok, donc les feuilles, c'est le vêtement de l'arbre. Les feuilles, c'est le vêtement de l'arbre. Amen. Or, le vêtement de l'épouse, c'est quoi? Ce sont les œuvres de la justice. Amen. Lorsque nous marchons dans les œuvres de la justice, c'est ça le vêtement de l'épouse. C'est pour cela les arbres qui étaient là des deux bords, la Bible déclare, amen, ces arbres-là ont des feuilles et ils sont fructueux.
Amen. Ce n'est pas pour hasard que la Bible dit ça, parce que ces feuilles-là, c'est le vêtement de l'arbre, ou le vêtement, parce que l'arbre, c'est un homme. Selon Psaume, verset 1, chapitre 1, verset 1 à 3, c'est un homme. Et cet homme-là est un arbre, il a des feuilles qui sont le vêtement, et les vêtements, ce sont les œuvres de justice. Amen. Que l'épouse doit porter, que l'épouse doit manifester. Et c'est là où Dieu nous attend. On doit produire les œuvres qui sont les œuvres de la justice. Amen. Amen. Christ que nous devons nous revêtir. On doit revêtir Christ. Or, les œuvres de la justice n'est autre que Christ lui-même. Amen. Qui accomplissant les œuvres en nous. Amen. On peut voir ça dans Romains 13, verset 14. Amen. Vas-y, Gesh. Romains 13, verset 14. Ce qui compte dans le christianisme, ce sont les œuvres. Et ces œuvres-là, c'est ça Christ. Christ en moi, l'expérience de la gloire. Vas-y. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair. Amen. Pour satisfaire les convoitises. Pour satisfaire les convoitises de la chair. Amen. Donc on doit se revêtir de la parole de Christ, de la vie Zoé, de la vie de Dieu en nous. Et c'est ça les œuvres. C'est ça les œuvres. Amen. C'est ça les œuvres. Amen. On doit être revêti de cela. Donc les feuilles qui servent à la guérison, c'est-à-dire au rétablissement. Lorsqu'on dit les feux servent à la guérison, ça veut dire quoi? Ces feux-là servent au rétablissement. Amen. Les feux qui servent à la guérison, ce sont les feux qui servent au rétablissement. C'est-à-dire que si quelqu'un est guéri, c'est-à-dire qu'il était bien, il est devenu malade, mais ces feuilles-là lui ramènent dans l'état initial. C'est-à-dire que ça lui ramène à la guérison. C'est pour cela, lorsque un vrai chrétien, lorsque quelqu'un croise un vrai chrétien, amen, les œuvres de ce vrai chrétien doivent ramener cette personne-là à un état, amen, initial. Ça doit le ramener dans la pensée de Dieu. L'homme dans la volonté de Dieu. Amen. Partout où nous sommes comme ces feuilles. Nous sommes cet arbre, et cet arbre-là, nous avons les feuilles. Et ces feuilles-là servent à la guérison, c'est-à-dire au rétablissement. Amen. Si tu es chrétien, partout là où nous sommes, l'évangile que nous prêchons, les œuvres que nous faisons doivent pas seulement nous aider nous-mêmes aussi, mais ramener les gens au rétablissement, ramener les gens à la volonté de Dieu, ramener les gens à la pensée divine, ramener les gens à Dieu. Amen. Amen. On doit ramener les gens à Dieu. Amen. Chaque arbre porte du fruit pour la nourriture. Amen. C'est-à-dire que quand nous sommes cet arbre-là, nous devons donner du fruit. On doit donner la nourriture. Si nous sommes cet arbre-là, qui sont plantés au bord de la mer, là où l'eau a quitté du côté droit est venue, amen, nous devons porter du fruit. Or, l'arbre porte du fruit. Et le fruit de l'arbre manifeste la nature de l'arbre. Le fruit de l'arbre identifie qui est cet arbre. Le fruit de l'arbre permet à ce que son prochain puisse manger quelque chose. Or, ce que nous avons pour donner à notre prochain, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu. Nous devons communiquer la pensée de l'éternité. Nous devons communiquer la pensée divine. Amen. Amen. Christ, quand il vient, il veut manger le fruit. Amen. Quand quelqu'un s'approche de nous, il doit voir en nous le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour. Amen. La joie, la paix. Amen. La patience. Et toutes ces choses-là, il faudra que les gens constatent cela en nous, que nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix. Nous sommes les fils de l'amour. Nous sommes l'amour. Nous sommes les fils de la joie. Nous sommes la joie. Nous sommes les fils de la paix. Amen. Nous manifestons la paix. Nous ne sommes pas des gens. Amen. Amen. Qui sont perturbés. Non. Qui sont troublés. Non. Nous manifestons la paix. Alléluia. Alléluia.
Et ce fruit est très très important. Amen. La Bible nous dit que Christ est le fruit des entrailles de Marie. Christ, Jésus, Christ est le fruit des entrailles de Marie. On va lire ça dans la Bible. Luc 1, 42. Christ est le fruit des entrailles de Marie. Christ doit devenir le fruit des entrailles de Franck Ibarra. Si je porte Christ en moi, alors Christ est ce fruit. Si tu portes Christ en toi, Christ est ce fruit que les hommes doivent venir manger. Si tu portes Christ en toi, Christ devient ce fruit que tu donnes au monde. Amen. Si ta maison porte Christ en elle, Christ devient le fruit que ce quartier doit manger. Si dans l'église porte Christ dans ses entrailles, Christ devient le fruit. Vas-y. Luc 1, 42. Elle s'écria d'une voix forte. Ainsi cria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Et le fruit de ton sein est béni. Aïe, aïe, aïe. Amen. Il parle à Marie. Qui parle ici? Élisabeth. Il dit quoi? Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein, le fruit que tu portes en toi est béni. Or, le fruit que Marie portait en elle, c'était Christ. Donc, lorsqu'on parle du fruit ici, on parle de Christ. C'est lui le fruit du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, ce n'est pas une vertu, mais l'amour c'est une personne, il s'appelle Jésus. Lorsqu'on parle de la paix c'est une personne, il s'appelle Jésus. C'est lui le shalom. C'est lui le shalom. Lorsqu'on parle de la joie ce n'est pas seulement une vertu, non, la joie c'est une personne, il s'appelle Jésus. Si tu as Christ dans ton sein, si tu as Christ en toi, alors il devient le fruit, il est le fruit. Et c'est ce fruit-là que l'arbre doit produire. L'arbre produit le fruit, ce fruit n'est autre que Christ. Amen. Ce fruit-là, ce ne sont pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les habits, c'est pas, je sais pas quoi, non, c'est pas ça. C'est pas non plus le miracle, non. C'est quoi? C'est le fruit qui est Christ. Amen. Amen. C'est là le véritable fruit, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regardez ce verset-là. Écoutez ce qu'Élisabeth dit. Comment l'homme qui a le Saint-Esprit, amen, reconnaît en toi ou en moi la divinité. Reconnaît en nous le fruit de Saint-Esprit. Il dit quoi, vas-y? Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Amen. Pourquoi tu es béni entre les femmes? Parce que en toi, pas à l'extérieur. Non. Il y a des gens qui ont des fruits à l'extérieur. On parle pas de ça. Mais le fruit là vient de l'intérieur et elle se manifeste à l'extérieur. Mais ce ne sont pas les fruits qui ne s'arrêtent pas que de l'extérieur. Les fruits qui sortent de l'extérieur, c'est de l'hypocrisie, c'est de la jalousie. Ces fruits là, tout ça là, c'est l'apparence de la piété qui ne sauve pas, qui ne fait pas de toi un véritable enfant de Dieu, mais qui fait de toi un religieux. Mais les fruits qu'on parle ici, ça quitte de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Je me dis à quelqu'un, Christ est ce fruit-là. Amen. Il faudra que quand quelqu'un vient à nous, qu'il puisse manger. Il mange quoi? Il doit manger le fruit qui est Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a dit à cet homme. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai quelque chose. Ni or ni argent, j'ai quelque chose. Si je te le donne, tu vas commencer à marcher. Si je te le donne, ta vie change. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est ce fruit qui était en Pierre. Jésus-Christ est ce fruit qui était dans Marie, dans les entrailles de Marie. C'est ce que Élisabeth parle ici dans Luc 1, 42. C'est ce que Paul dira aussi pour confirmer. Christ en moi, alléluia, l'expérience de la gloire. Quand le fruit Christ est en nous, c'est l'expérience de la gloire. Ce que Dieu attend de nous, c'est le fruit. Alléluia. On reconnaît un arbre par son fruit. Alléluia. Le fruit ici, qu'on doit reconnaître l'arbre, c'est Christ.
Donc Christ, la manifestation de la divinité, la manifestation de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu en nous, c'est ça le fruit. Alléluia. L'accomplissement, la marche, la crainte de Dieu, la sanctification, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bénignité, la tempérance, tout cela, amen. C'est ça le fruit que Dieu attend de nous. Alléluia. Quand l'eau est arrivée, elle produit les arbres. Et ces arbres-là ont des feux, et ces arbres-là, amen, sont porteurs de fruits. Le fruit, c'est Christ, la parole de Dieu, qui donne la vie. Le fruit, c'est Christ, la parole de Dieu, qui donne la vie. 1 Jean 5, verset 12. La Bible dit, amen. Amen. Donc, que le torrent a fait qu'il y ait des arbres fructueux sur la rive. Le torrent a fait qu'il y ait de la verdure. Amen. Amen. C'est pour cela, au 3e jour de la création, Dieu avait parlé et il y eut de la verdure. Les arbres portant du fruit selon leur espèce. Genèse chapitre 1, 11 à 12. Amen. Cette parole qui était sortie, amen, donc, qui parle de la pluie qui a abreuvé la terre pour que celle-ci puisse produire de la verdure. Hébreux 6, versets 7 à 8. Amen. Et cela donnait des arbres fruitiers. Amen. Amen. Cette terre qui reçoit, amen, qui a reçu le torrent, amen, et qui a produit les arbres fruitiers, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de l'Église. L'Église est cette terre-là qui a reçu l'eau, qui a reçu le torrent. Quand l'Église, ce qui est sorti, ce qui est mis à part, a reçu l'eau, a reçu le torrent, alors l'Église-là doit produire. L'Église doit produire, amen, des arbres fructueux. Amen. Amen. La terre qui s'est séparée des eaux, c'est du monde qui a reçu l'eau. L'eau qui a quitté le côté droit pour venir au côté gauche, qui n'est autre que la parole de Dieu, la parole révélée, la parole pure. Amen. La révélation, le rhéma de Dieu. Amen. Et quand cela vient, cela produit les arbres. Et ces arbres-là doivent apporter le feuillage ainsi que le fruit. Amen. Et le fruit, les feuillages sont des œufs, c'est ça le revêtement. C'est aussi Christ aussi. Mais le fruit ici, il est question de Jésus-Christ. C'est lui le fruit de mes entrailles. Qui est le fruit de tes entrailles? Qui? Tu portes, tes entrailles portent quoi? Tes entrailles portent qui? Qui est le fruit de tes entrailles? Qui est le fruit de tes entrailles? Qui est le fruit de tes entrailles? Jésus-Christ est le fruit de mes entrailles. Jésus-Christ de Nazareth est le fruit de mes entrailles. Jésus-Christ de Nazareth est le fruit de mes entrailles. Qui est le fruit de tes entrailles? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Nous sommes un peu séparés, mis à part, séparés du monde, séparés du péché. C'est pourquoi nous devons être séparés du monde, c'est-à-dire avec les eaux du monde. Amen. Car les eaux d'en bas symbolisent les nations qui sont les enfants de ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que je peux approfondir encore? Les arbres fructueux nous parlent des enfants de Dieu qui manifestent le fruit de l'esprit. Les arbres fructueux nous parlent des enfants de Dieu qui manifestent le fruit de l'esprit. Amen. Dieu est un pédagogue, ça n'oublie jamais ça. C'est-à-dire, il nous enseigne par la création. On va lire quelque chose. Prends un psaume 19, verset 1-2. Psaume 19, verset 1-2. Alléluia. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu
Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oui, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste les œuvres de ses mains. Amen. Amen. Donc la nature, on peut lire encore 1 Corinthiens 11, versets 14 à 15. 1 Corinthiens 11, 14 à 15 aussi. On peut lire ça aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La nature elle-même ne vous enseigne La pas nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, Hein? mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, Ok. parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ok. Donc la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Et ça, c'est très très capital. Amen. Les arbres fruitiers nous parlent des enfants de Dieu qui manifestent le fruit de l'esprit. Amen. Et ça, c'est très capital. Amen. Nous sommes mis à part. Amen. Et nous produisons des bons fruits, c'est-à-dire des bonnes œuvres de la parole de Dieu, selon Matthieu 3, 7 à 10. Amen. Et ce sont les enfants de Dieu qui seront prospères. Ésaïe 65, verset 22. Tu peux lire ça? 65, verset 22. Alléluia. Alléluia. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Amen. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Amen. Voyez-vous, nous sommes considérés comme les arbres. Amen. Et ces arbres-là qui se réjouissent des œuvres de leurs mains, c'est-à-dire qui apportent le fruit. Amen. C'est ce qui sera. Il y a eu, lorsqu'il y aura les arbres qui portent les fruits sur le rive de la mer, à saigner grâce au torrent. Amen. L'arbre symbolise un homme, on a vu ça avec vous tout ça là. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de fruits, on parle aussi de l'effet de la repentance. Les fruits sont aussi l'effet de la repentance. Les fruits, écrivez ça, égale effet de la repentance. Les arbres se trouvent sur le rive, ont produit de bons fruits comestibles. Amen. Amen. Ces bons fruits, c'est l'effet de la repentance. Vas-y, Matthieu 3, verset 8. Ces bons fruits sont l'effet de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Donc, les fruits dont Dieu attend de nous, c'est un cœur repenti. Le fruit dont Dieu attend de nous, c'est un cœur qui s'est repenti. C'est un cœur, amen, amen, qui s'est séparé du péché et qui s'est donné, qui s'est consacré entièrement à Dieu. Et ce cœur-là symbolise le fruit, amen, que Dieu attend de nous. Le fruit est aussi le fruit de l'esprit, selon Galates 5, le verset 22 à 23. Éphésiens 5, le verset 9. Amen. Le fruit, c'est quoi? Ce sont les bonnes œuvres de la parole de Dieu. Les bonnes œuvres de la parole de Dieu, selon Matthieu 7, le verset 17 à 18, ou encore Philippiens 4, le verset 17. Amen. Le fruit, c'est quoi? C'est la sainte parole. La sainte parole. La parole pure. La parole révélée est semblable à un fruit. On peut lire ça dans Proverbe 12, vas-y, verset 14. Proverbe 12, le verset 14. Quand on prêche la parole pure, la parole sans mélange, la parole sans compromis, la parole révélée, cette parole est semblable à un fruit, à un arbre. Amen. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Ah, ok. Et chacun reçoit son œuvre de ses mains. Ok, par le fruit de la bouche. Donc le fruit qui sort de la bouche. Or le fruit là qui sort de la bouche n'est autre que la bonne parole. Amen. On dit par le fruit de la bouche, on est rassasié des biens. C'est la bonne parole qui bénit, qui vient nous bénir. Et cette bonne parole n'est autre que Christ. C'est la parole révélée. C'est la parole réma. C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jésus. C'est une parole sans compromission. Amen.
Amen. Elle est le fruit de notre bouche. Amen. C'est qu'encore le fruit, ce sont des louanges. Amen. Des louanges à la gloire de Dieu. C'est aussi le fruit. On peut lire ça, Hébreux 13, verset 15. Vas-y, Yogesh. Hébreux 13, verset 15. Alléluia. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres. Ah, ok. Qui confesse son Par lui, offrons à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. Amen. Et ces louanges-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire le fruit des lèvres. C'est-à-dire le fruit des lèvres. Donc, quand nous adorons, quand nous sommes adorateurs, quand on adore Dieu de notre cœur, amen. Amen. Hein? Ce sont des fruits de nos lèvres. Continue. Qui confesse son nom. Amen. Amen. Hein? Donc, quand tu adores, pas avec la bouche, mais avec le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand nous prions ainsi, alors ce sont des fruits que nous manifestons. Amen. On prend encore Proverbe 11, 30. Proverbe 11, 30. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Vas-y. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Et les sages s'emparent des âmes. C'est ça le fruit du juste, c'est la louange. Amen. Le fruit du juste, c'est ça un arbre de vie. Alléluia. Amen. Quand on parle du fruit, ça nous parle aussi de la récompense des croyants. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 3, 10. Et quand on parle du fruit, ça nous parle aussi des convertis. Les convertis sont la récolte du champ de Christ. Amen. Amen. Psaume 72, le verset 16. Psaume 72, verset 16. Ou encore Jean 4, le verset 36. Les âmes que nous gagnons pour le Seigneur sont des fruits. Oui. Vas-y, Jean 15. Jean 15, 7 à 8. Alléluia. 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 Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Hein. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. Donc Dieu, son Dieu, c'est quoi? C'est qu'on puisse porter beaucoup de fruits, qu'on puisse gagner les âmes, qu'on puisse produire beaucoup, produire en abondance. Amen. 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 Donc l'eau, la maison d'où sortait l'eau. Amen. Non? L'eau dont parle ce qui quitte le côté droit. Donc l'épée ou l'eau qui est du côté droit du torrent et qui vient dans la mer de console, ça nous parle de l'épée qui quitte le côté droit pour virer le côté gauche. Amen. C'est la même chose. Donc la maison d'où sortait l'eau. Amen. Dans Genèse chapitre 2, 10, l'eau sortait de l'Éden de Dieu. Tandis que dans Apocalypse, l'eau sort du trône de Dieu et l'agneau. Amen. Donc nous pouvons dire que la maison d'où sortait l'eau, c'est le jardin d'Éden qui symbolise Christ, le champ que Dieu a béni. Christ est le champ que Dieu a béni. Genèse 27, verset 27. Amen. C'est ça le trône de Dieu et le trône de l'agneau, selon Apocalypse 22, verset 1. Amen. Or d'après Ésaïe 66, le verset 1, le trône de Dieu, c'est ça le ciel de Dieu. Or le ciel de Dieu, c'est ça l'éternité. Donc l'eau sortait d'où? L'eau sortait de l'éternité. Amen. L'eau sortait du seuil de la maison. De la maison. Ça nous parle de l'eau qui sortait de l'éternité. Amen. L'eau sortait du seuil de la maison à l'Orient. C'est-à-dire l'eau qui sort du seuil de la maison, c'est-à-dire de la porte à l'Orient, et sont lancées du côté de l'Orient. L'Orient, c'est là où se lève le soleil. C'est ça, non? Amen. On peut voir ça dans Ecclésiaste 1, 5. Le soleil levant, on dit, le soleil levant nous a visités. Donc l'eau qui sort de l'Orient,
L'Orient, c'est là où se lève le soleil. C'est ça le côté droit. Amen. Et la Bible déclare le soleil levant, c'est-à-dire le soleil de l'Orient. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Et quand on parle de ça, on parle de Christ. On peut lire ça dans la Bible. Nous lisons dans Luc chapitre 1, le verset 78. Luc 1, le verset 78. L'eau qui sort de l'Orient, amen, du côté du lever du soleil, ça nous parle de Christ qui se lève, qui sort de l'éternité. Amen. Là où il était à la droite de Dieu et qui doit venir maintenant sur la terre. C'est comme ça on a dit, ils ont dit, amen, vas-y. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle. Le soleil levant nous a visités. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Dans le soleil levant qui nous visite d'en haut ici, c'est quoi? C'est ça, l'eau qui sort du côté droit, du côté de l'Orient, là où le soleil se lève. Ça parle de quoi? Ça parle, amen, amen. Ça parle de l'épée qui sort du côté droit, amen, de l'Orient, et qui doit venir nous visiter ou du côté gauche. Ça parle de l'épée qui quitte la force et qui vient du côté gauche. Mais ça se lève, amen, de l'Orient. Amen. Amen. Il est la lumière du monde, le soleil de justice. Amen. Donc nous pouvons aussi dire que l'Orient, c'est Israël, là où Christ, le soleil, est né. Là où il s'est levé pour venir dans le monde, pour nous transformer, nous sauver, nous purifier, bref, nous bénir. Amen. L'eau qui sort du ciel n'est rien d'autre que Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Il est l'eau qui sort du ciel, la parole de Dieu. Amen. Et je pense qu'on a compris. Amen. C'est pour cela, un jour Christ va dire à la femme samaritaine que celui qui boira de cette eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Or, nous avons vu que l'eau vive, c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi, amen, dans Deutéronome 32, verset 1 à 2, la Bible dit, cieux, prêtez l'oreille, et terre, et je parlerai. Terre, écoutez la parole de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Dans la parole, c'est ça qui est la pluie, qui se répand. Amen. Comme des gouttes d'eau sur les herbes. Cette eau qui vient du ciel, qui est venue des cieux, c'est le Jourdain, qui signifie celui qui descend du ciel. Aïe, 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 aïe. Amen. C'est le Jourdain. Qui signifie quoi le Jourdain? Celui qui descend du ciel. Qui représente quoi? Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui est descendu du ciel. Jean 6, 48. Jean 6, 48. Alléluia. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Amen. Pardon? Non, c'est bon. Amen. Quand l'eau de torrent arrive dans la vie d'une personne, le torrent c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive quelque part, amen, il rencontre quelqu'un d'impur, il faut qu'il le transforme à quelqu'un de pur. Luc 5, 12, vas-y Yogesh. Luc 5, 12. Oui, le Jourdain, pasteur Vivian. Le Jourdain, ça veut dire celui qui descend du ciel. Oh, c'est qui descend du ciel? C'est Christ. Vas-y. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. Un homme qui avait la lèpre, ayant rencontré Jésus-Christ, qui est l'eau du torrent, tomba sur sa face. Et lui fit cette... Seigneur, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Comment démon agit de l'eau pure? Oui, parce qu'il a compris que Jésus-Christ est l'eau du torrent qui purifie. Quand il passe quelque part, il purifie. Et je dis à quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth est destiné à te purifier, à me purifier, à purifier ta maison, à purifier notre vie. Amen. Il est ce eau qui purifie, qui enlève en nous la lèpre. Quelle que soit la lèpre qui était en nous, la lèpre du péché, Jésus-Christ peut nous purifier. Jésus-Christ peut te purifier. Il peut pardonner tous nos péchés. Il peut nous sanctifier. Il est cette eau qui purifie. Répète ça, répète ça, répète ça, répète ça, répète ça. Jésus dit dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu. Jésus était dans une des villes, voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu. Tomba sur sa face. Il tombe sur sa face. Et lui fit cette prière. Il fit la prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Jésus est Christ, est cette eau-là qui nous purifie, qui peut purifier ton foyer, qui peut purifier ta famille, qui peut purifier ta vie, qui peut purifier ta destinée. Jésus-Christ de Nazareth est cette eau qui purifie notre cœur. Amen. Il est cette eau qui purifie ma vie, qui enlève le péché, qui enlève la jalousie, la haine, l'hypocrisie, qui enlève l'impudicité, le mensonge, qui enlève la jalousie, qui enlève toutes ces vices. Amen. Dans l'homme, Jésus-Christ est cette eau qui purifie. Quand l'homme rentre en contact avec cette eau qui est Christ, ça nous purifie. Amen. Ça enlève en nous la rancune, la rancune, la rancune, la rancune, la rancune qui domine mon cœur, la rancune qui domine, tout cela est purifié par Christ. Alléluia. Il est ce taux-là. Quand il est quelque part, il purifie et il opère dans ta vie et dans notre destinée. Amen. Jésus le torrent, c'est lui qui a redressé la femme courbée depuis 18 ans. Comme cela fut le cas avec Israël opprimé par Églon pendant 18 ans. Amen. Il est venu, il a vu cette femme qui était coupée pendant 18 ans et il a restauré. Comme il avait fait aussi avec Israël qui a été dominé, assujetti par Églon pendant 18 ans. Christ est venu accomplir. Donc la guérison de cette femme-là, de perdre la femme courbée, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Églon. Voyez-vous, nous voyons Ehud, le gaucher, venir délivrer Israël pendant 18 ans de la puissance d'Églon. Alors Christ, quand il vient comme le véritable Ehud, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit une femme qui était coupée pendant 18 ans, il le relève. Pourquoi? Parce qu'il est ce taux qui donne la vie. Il est cette eau qui restaure. Il est cette eau qui opère. Amen. Cette femme prophétiquement symbolise Israël. Qui aujourd'hui, cette femme qui était courbée, que Christ a guéri, ça parle d'Israël. Israël aujourd'hui a le dos courbé. Amen. Israël aujourd'hui n'a pas la révélation. Au lieu de regarder vers le haut qui est Christ, il regarde vers la terre. Amen. Amen. Mais il sera guéri lorsque Ehud, le véritable Christ, reviendra. Amen. Avec son épée. Et cette fois-ci, la gloire va se manifester. Amen. Le dos courbé. Amen. Quand on parle du dos courbé, on va voir ça un peu. Lisons Job 10, 15. Job 10, 15. Tu vas comprendre c'est quoi le dos courbé. Amen. Vas-y. Job 10, le verset 15. Alléluia. Alléluia. Suis-je coupable? Suis-je coupable? Malheur à moi. Malheur à moi. Suis-je innocent? Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Voyez-vous, c'est ça le dos, le dos courbé. Le dos courbé, c'est le signe d'opprobre. Je suis rassasié de la honte. Rassasié de la honte. Amen. Dans ma misère. Absorbé dans ma misère. C'est ça l'opprobre. Donc lorsqu'on parle du dos courbé, on parle de l'opprobre. C'est l'opprobre auquel Israël a aujourd'hui.
et quand Christ viendra délivrer Israël de cette opprobre. Lorsqu'on parle du dos courbé, amen, amen, on parle de l'opprobre. La tête qui regarde en bas, quand la tête regarde en bas, cela parle du temps de la misère du peuple. Ça parle du temps de la misère du peuple. Mais pour que la tête soit relevée, il faut un torrent. Le torrent Christ, quand il vient, le torrent qui a quitté la droite, quand il vient sur le chemin, il vient relever ta tête. Je dis à quelqu'un, amen. Il se peut que ta tête a été courbée, que ta tête a regardé vers le bas. Amen. Ta tête a été courbée et ta tête a regardé vers le bas. Il y a un torrent qui a quitté du côté droit et qui est venu sur la terre. Et ce torrent qui vient, il vient pour nous restaurer. Il vient pour relever ta tête. Il vient pour amener la victoire. On va lire ça rapidement dans Psaume 110, le verset 7. Alléluia. Psaume 110, le verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. C'est pourquoi il relève la tête. Voyez-vous. Donc, celui qui vient guérir la femme qui a été courbée pendant 18 ans, c'est qui? C'est l'eau du torrent. Amen. L'eau du torrent, c'est la parole de Dieu. C'est ça Christ. Quand tu bois l'eau du torrent, ça fait quoi? Ça vient relever ta tête. J'annonce à quelqu'un, quelle que soit la honte, amen, qui avait fait courber ta tête, quelle que soit cette dimension que l'ennemi t'avait emmené, l'ennemi t'a humilié, t'a mis dans des conditions qui sont anormales et consoles. Si tu bois de l'eau de ce torrent, amen. Si tu bois de l'eau de torrent, ça fera quoi? Ça va relever la tête. Amen. C'est ça ce qui fait guérir la femme courbée. Amen. 18 ans, ça parle de 666. Le chiffre 18 ici parle de 666. C'est-à-dire 6 plus 6, 12, plus 6, 18. Donc 6, 6, 6, c'est ça 18. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la marque maléfique, la marque de la malédiction que l'ennemi a mis dans sa vie, la condamnation que l'ennemi a mis dans ta vie. Amen. Lorsque tu bois l'eau du torrent, la femme courbée avait bu l'eau du torrent, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Quand la tête était courbée, elle était dans la honte. Elle était dans l'opprobre. Job dit, suis-je coupable? Celui qui regarde vers le bas, il est coupable. Il dit, malheur à moi. Suis-je innocent? Il ne sait pas. Il dit, je n'ose pas lever ma tête. Il y a des gens, c'est-à-dire que l'ennemi t'amène à une dimension où tu ne peux même pas lever ta tête. Il t'amène à une dimension où tu ne peux pas regarder certaines choses en face. Tu peux voir tes enfants en face. Tu peux voir ta famille en face. Quand tu regardes ta vie, ce n'est que honte sur la honte. Amen. Il dit, je suis rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Job 10, 15. Le dos courbé, j'ai dit, est le signe de l'opprobre. La tête qui regarde en bas, cela parle du temps de la misère, selon Job 10, 15. Mais il y a une solution. C'est que partout là où le torrent va arriver, les choses vont changer. Le torrent qui a purifié le lépreux est ce même torrent. Amen, non? Psaume 110, verset 7 aussi. Il dit, il boit au torrent pendant la marche. Pendant ta marche, même si tu es courbé, écoute, il y a une solution. Va boire au torrent. Le torrent, c'est qui? C'est Christ. Le torrent, c'est Christ. Et quand le torrent arrive quelque part, ça doit produire, ça doit purifier, ça doit produire les arbres fruitiers, ça doit produire les poissons. Ça doit amener quelque chose. Quand le torrent arrive quelque part, qui est la parole révélée, qui est la parole réma, qui est la parole de vie, qui est le soleil qui se lève. Amen. Amen. Elle fait quoi? Elle relève ma tête. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève ma tête.
il relève la tête. Il y a quelqu'un qui va relever ta tête. Je dis à quelqu'un, amen, il va relever ta tête. Je dis, ma tête se relève. Amen. Il me délivre, alléluia, de la misère. Il me délivre de la honte, de l'opprobre. Et il relève ma tête. Amen. Il relève ma tête. Et il me communique la joie. Je dis à quelqu'un, comme la femme courbée, ta tête peut être relevée. Ta tête peut être relevée. Ma tête peut être relevée. Amen. De l'esprit de la mort, de l'esprit du célibat, de l'esprit de la malédiction de la famille, de l'esprit de la pauvreté, de l'esprit du célibat et autres, ma tête peut être relevée. Je déclare à quelqu'un que 2020, cette moitié de l'année 2020, que Dieu relève ta tête. Là où ta tête a été condamnée, là où ta tête a été courbée, l'esprit de Dieu, l'eau du torrent relève ma tête. Oui, ma tête se relève. Merci beaucoup, maman Maryse. Alléluia. Ma tête se relève. La tête de Ginette se relève. La tête de Aurélie Edouard se relève. La tête de Vini Mao se relève. La tête de Emmanuel de Jéricho se relève. La tête de Poutu Chikama se relève. Alléluia. La tête de Mélanie Moukala se relève. La tête de maman Sadna se relève. Je dis à quelqu'un, Dieu relève ta tête. Il relève ta tête, la tête de ta famille se relève. Chaque chose a son temps. Oui, ma tête se relève. Maman Tatiana, ta tête se relève. La tête de tes affaires, de ton entreprise, de tes projets se relève. Le diable croyait, amen, que tu vas rester courbé. Mais l'onction de Dieu, l'eau du torrent, l'eau qui sort du torrent, qui est la parole de Dieu, quand elle va quelque part, quand elle croise, tout ce qu'elle croise sur son chemin, il vient pour relever. Ça purifie les lépreux, ça guérit les femmes qui étaient courbées 18 ans. Alléluia. L'eau que tu boiras de moi, a dit Jésus, deviendra des sources d'eau vive qui vont jaillir. Je dis à quelqu'un, ma tête se relève. Alléluia. Il est ce Dieu qui restaure ma vie. Il est ce Dieu qui restaure ma destinée. Il relève ma tête. Reçois cela pour toi. Dans ta vie, dans ta destinée. Laisse tout couler dans ta vie. Oui, ça te concerne, maman Félie. Ça te concerne, ça me concerne. Ma tête se relève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La tête de la Shekinah se relève. La tête de la Shekinah se relève. Parce que Dieu est avec nous. Parce que je bois l'eau du torrent. Amen. David est allé dans le torrent. Et dans le torrent, David a pris 5 pierres. Halalalala. Amen. Quand David a refusé l'équipement de Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? David a couru dans le torrent. Et arrivé dans le torrent, il a pris les pierres, les 5 pierres. Amen. Et il est allé et Goliath est tombé. Celui qui rentre en connexion avec le torrent fera tomber le Goliath de sa vie. Si tu es connecté avec la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu crois cette parole, le Goliath de ta vie va tomber, le Goliath de ta famille va tomber, le Goliath de la stérilité va tomber, le Goliath de la maladie va tomber, le Goliath du sida va tomber, le Goliath de la honte du célibat va tomber, le Goliath du diabète va tomber, le Goliath du cancer va tomber. Je déclare à quelqu'un, celui qui sort du torrent, il fera tomber Goliath. Pourquoi? Parce que dans le torrent, il y a eu des pierres. La Bible déclare, les pierres que David a étaient des pierres polies. C'était pas que des pierres, non, mais des pierres polies. Il faut lire ça, des pierres polies. Ça veut dire quoi? Ce sont des pierres qui ont été taillées, qui ont reçu des vertus, qui ont été influencées, amen, non, par les eaux du torrent, par les cours d'eau du torrent. Amen. Non? Et la pierre est devenue lisse. Amen. Par rapport aux effets. Amen. Laisse que la parole de Dieu puisse te frapper. Que la parole de Dieu puisse nous tailler. Que la parole de Dieu puisse nous façonner. Et dans ce torrent qui est la parole de Dieu, nous devenons des instruments que Dieu cache encore dans le torrent. Alléluia. Dans le torrent qui est la parole de Dieu à l'intérieur, il y a des pierres que Dieu taille. Je suis la pierre du torrent que Dieu taille. Que Dieu donne une forme.
Alléluia. Les gens pensent que tu n'existes pas. Non, tu es caché quelque part. Nous sommes cachés dans la parole. Nous sommes cachés dans le torrent. Nous sommes liés dans le torrent. Les gens pensent que tu as disparu. Non, tu n'as pas disparu. Tu es caché en Christ. Christ est le torrent. Christ est la parole. Je suis caché. Tout le verset là. Là, on parle de la pierre de David. Amen. Il a pris 5 pierres polies. Tout le ça. Amen. Amen. Je suis caché dans le torrent. Et une fois que tu es caché dans le torrent, Dieu est en train d'opérer dans ta vie, de te tailler, de donner une forme qu'il faut. Amen. De donner une forme qu'il faut, qui te façonne. Ne sois pas pressé de sortir. Non. Tu es la pierre du torrent. Tu es dans le torrent qui est la parole de Dieu. Ne sois pas pressé de sortir. Le temps viendra. Amen. Que Dieu va t'utiliser. Amen. Il va t'utiliser, tu as trouvé? Vas-y, c'est quoi? 1 Samuel 17, 40. 1 Samuel 17, 40. Lisons ça. Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Et le mit dans sa jubilecière. Pas 5 pierres, non. Mais 5 pierres polies. Ou dans le torrent. Il y a des pierres qui sont encore dans le torrent. Écoutez, quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, David ne viendra pas. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, reste dans le torrent et sois façonné par le torrent. Le torrent va te façonner. Cette puissance-là qui te frappe, ça te façonne. C'est en train de te faire devenir lisse. Hein? C'est en train de te lisser. Ok? C'est en train de te lisser. Ça en train de te lisser, te façonner, jusqu'à ce que Dieu fera quoi? Dieu permettra un problème grave, un problème compliqué. Quand cela arrivera dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, dans ton entreprise, alors ça sera le temps favorable qu'un David viendra te chercher. J'annonce à quelqu'un, il y a un David qui vient te chercher dans le torrent qui est Christ, dans le torrent qui est la révélation, dans le torrent qui est la parole, dans le torrent qui est le réma. Là où tu es, Dieu te façonne, il te donne la forme qu'il faut jusqu'à ce que, quand le temps arrivera, il va te récupérer. Tu deviendras comme des flèches dans le carquois du grand guerrier. Amen. Et c'est toi qui feras tomber Goliath. La pierre, c'est la révélation. Alléluia. Lorsqu'on parle de la pierre, on parle de la révélation. C'est pour cela que Jésus-Christ dira à l'apôtre Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette révélation que tu viens de dire, que tu viens de manifester, je bâtirai. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Goliath va tomber lorsque la pierre polie va se manifester. Or, la pierre polie, c'est une pierre qui sort du torrent. Or, le torrent, c'est la parole de Dieu. La parole réma, la parole révélée, la parole qui te façonne, la parole qui te prépare. Amen. À des grandes batailles, à des grandes victoires. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas en retard par rapport à personne. Mais tu es lié dans le torrent. Tu es dans le torrent. Je dis à quelqu'un, tu es dans le torrent. Il y a un peuple que Dieu a mis à part. Il y a un peuple que Dieu prépare. Il y a un peuple que le monde n'a pas encore expérimenté. Il y a des pierres que David avait déjà utilisées, puisqu'il avait la lance-pierre. Il y a des pierres que David avait déjà utilisées. Mais il y avait d'autres, il y avait 5 pierres qu'il n'avait pas encore utilisées. Ces pierres-là étaient dans la réserve de Dieu, dans le torrent. Je dis, tu es dans la réserve de Dieu, dans le torrent. Il y a des gens qui sont utilisés, mais il y a encore un peuple que Dieu a mis à part, que Dieu prépare, que Dieu façonne dans le torrent. Le temps arrivera que Dieu va les récupérer, que Dieu va les utiliser, que Dieu va opérer à travers eux. Il y a un David qui viendra te chercher. Il y a un David qui viendra te récupérer là où tu es dans le torrent, afin que tu sois utilisé au temps favorable, que tu sois utilisé pour une mission favorable. Alléluia.
Pourquoi ces pierres n'ont pas été utilisées avant? Parce que ces pierres faisaient partie de la réserve stratégique de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu fais partie de la réserve stratégique de Dieu. Ce n'est pas que tu es célibataire, non. Ce n'est pas que tu es stérile, non. Mais tu fais partie de la réserve stratégique de Dieu. Que Dieu va opérer, Dieu va utiliser au temps convenable. J'annonce à quelqu'un, le temps convenable est arrivé maintenant. Le temps est arrivé maintenant où Dieu va entrer dans la réserve des pierres qu'il a taillées, qu'il a façonnées dans le torrent afin de les utiliser. C'est le temps de Dieu. Amen. Dieu t'avait réservé pour t'utiliser, pas dans n'importe quelle bataille. Non, pas dans les batailles des pigeons. Non, pas dans les batailles des petits oiseaux. Non, pas dans les batailles... Non. Mais avec quoi? Lors de la bataille de Goliath. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a doté. Tu as été programmé. Amen. Pour détruire la puissance de Goliath. La bataille de Goliath, la victoire sur Goliath, c'est ça qui relève ta famille. Qui enlève l'opprobre de ta famille. Alléluia. Qui te permet d'occuper le trône. Qui te permet d'accéder à la gloire de Dieu. Le torrent qui quitte du côté droit. Qui vient opérer. Alléluia. Du côté gauche dans la faiblesse. C'est ça qui libère la puissance de Dieu. Tu es dans le mystère du torrent. Tu n'es pas en retard. Non. Tu es dans le mystère du torrent. Et ce temps est arrivé où Dieu, amen, va t'utiliser. Il va te faire sortir afin que par toi, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Que tu deviennes l'instrument. Alléluia. Amen. Et la pierre qui sort du torrent, cette pierre qui est polie, arrive là où David n'arrive pas. Cette pierre arrive là où David n'arrive pas. J'annonce à quelqu'un, ceux qui t'ont pris, ceux qui t'ont éduqué, ceux qui t'ont élevé, ceux qui t'ont hébergé et consort, que Dieu les bénisse. Mais tu vas arriver là où eux, ils n'arriveront pas. Tu vas réaliser là où ils ne vont pas faire. C'est ça le rôle d'un père spirituel. Un père spirituel est celui qui propulse son fils. Amen. Là où lui, il n'arrive pas. La Bible déclare, les enfants sont comme des flèches dans le carquois du grand guerrier. Or, la flèche arrive là où le guerrier n'est pas arrivé. Amen. Il y a des buts à atteindre. Il y a une mission à accomplir. Il y a une dimension à se manifester. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Tu arriveras. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Celui qui t'a appelé, il s'appelle fidèle et véritable. Accepte le torrent. Accepte le travail du torrent. Accepte la révélation. Amen. Laisse-la opérer. Laisse-la redresser. Laisse-la purifier. Laisse-la agir. Et l'histoire de ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu nous attend quelque part. Il est sur le point d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Il relève ma tête. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. L'eau qui sort du torrent de la maison en Orient, Ézéchiel 47, verset 1. Remarquez que dans la maison de Dieu, qui est le ciel, qui est l'éternité, l'eau coule et s'oriente vers la maison. Amen. À la face tournée vers l'Orient. On peut lire ça. Vas-y, Ézéchiel 47. Tu prends le verset 1 d'abord. Après, bon, lis 1 à 3, c'est mieux. 1 à 3. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sur le seuil de la maison. À l'Orient, quand la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sur le côté droit de la maison. Répète. Car à l'Orient, de l'eau sortait sur le seuil de la maison. Écoutez. L'eau sortait sur le seuil de la maison. À l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. Car la face de la maison était
à l'Orient. À l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison. L'eau descendait sur le côté droit de la maison. Au midi de l'autel. Au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Hein? Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un corps d'eau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Bon, on verra ça le mercredi. On verra ça le mercredi. Parce que je dois vous expliquer l'Orient, c'est quoi en profondeur. Mercredi. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mercredi à 18h, 18h30 et Dieu va nous bénir. Nous continuons à parler sur Éhu, le gaucher. Et nous touchons l'épée d'Éhu. Jusqu'alors, je parle de l'épée d'Éhu. Pourquoi son épée était à droite et pourquoi la main gauche est venue prendre l'épée à droite et cela a ramené l'épée à gauche pour tuer Églon. C'est ce mouvement-là que nous parlons. Ce ne sont pas des trucs au hasard, non. Proverbe dit, Dieu fait tout avec un but. Et nous avons l'explication. Nous avons l'interprétation. Amen. Amen. Nous croyons à la révélation. Nous croyons au réma. Alléluia. Que Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Rendez-vous. Amen. Hein? Rendez-vous le mercredi à 18h30. Nous allons expliquer ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi. Ça parle de quoi? Amen. Aimez la révélation. Aimez le réma. Un peuple sans réma, c'est un peuple sans frein. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dans les murs, dans les groupes, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Je crois que vous grandissez. Je crois que vous comprenez mieux encore la parole de Dieu. Je crois que vous comprenez encore les Écritures. Je crois que vous avez l'interprétation. Donc vous avez le réma, vous avez la vie. Amen. Et Dieu est glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rendez-vous. Il y a Mélanie. Il faut que je voie à l'église. Rendez-vous le mercredi à 18h30. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce soit sur vous. Shalom, shalom.